Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Donc, dans le cours passé, nous avions parlé des visions concernant l'apparition du schisme. Le plus étonnant parmi ces visions-là, du début jusqu'à la fin, même si ces visions-là, et surtout quelques visions seulement, qu'on peut seulement le redresser lorsqu'on va essayer de comme on appelle, faire une présentation du schisme réel et les étapes aussi de l'exploitation et de l'emploiement de ce mot-là. Parce que je vous ai dit que déjà, à l'époque de Ousmane, déjà, on disait Shi'atu Ali, Shi'atu Ousmane. Les partisans d'Ali, les adeptes d'Ali, les adeptes de Ousmane, les partisans de Ousmane. Est-ce que vous avez vu? Donc, ce qui démontre, ce que cela démontre, ça démontre d'abord que ce mot a eu des étapes. Mais ces étapes-là, en réalité, n'ont rien à voir avec ces visions qui ont été citées tout à l'heure. Puisque, comme je l'ai dit, le plus étonnant, si vous l'avez remarqué, toutes ces visions qui ont été citées actuellement, que nous avions cité dans le cours passé, ce sont des visions qui ne sont pas allées étudier les paroles même des chiites du schisme, qui n'a pas touché en réalité quelle est la vision des chiites concernant l'apparition de quoi? Du schisme. Puisque je vous ai dit que nous allons démontrer après, pour dire que la question, pour dire que quand est-ce que le chiisme s'est apparu en islam, c'est une question lorsque en réalité on veut expliquer cette question veut dire ceci. Quelle est la différence? Quel est le point de différence et de spécification entre le chiisme et les autres écoles en islam, et surtout le sunnisme? Est-ce que vous avez vu? Quelle est la différence et le point de spécification de quoi? Du chiisme par rapport au sunnisme, l'école sunnite. Parce qu'en réalité, lorsque vous posez la question pour dire que quand est-ce que le chiisme s'est pas apparu en islam, c'est comme si l'islam est une chose et le schisme est une autre chose. Ou bien l'islam était là et après le schisme est venu. Or pourtant, tout à l'heure, nous allons parler pour dire que le schisme c'est l'islam, l'islam c'est le schisme. Comment? Je vous ai dit que nous allons parler, argumenter cela avec la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole même révélée à ce messager-là au cours même de l'histoire. Au cours de l'histoire. Deuxièmement, lorsque nous allons essayer de parler de cela, nous allons partir directement pour démontrer la vraie vision du schisme dans les écritures des sunnites. Et nous allons aussi citer les grands savants qui ont
parler de cela sans aller fouiller beaucoup chez les chiites, Inch'Allah. Donc, concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il y a des paroles qu'il a eu à parler au moment de son vivant. Au moment de son vivant. Qu'est-ce que ces paroles-là veulent dire? Moi, je ne vais pas dire d'abord qu'est-ce que ces paroles-là veulent dire sans d'abord présenter ces paroles-là. Et d'abord, nous allons commencer par le verset du Saint-Coran et le terminer par les paroles du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit lié à des versets ou pas. Et troisièmement, nous allons parler de ce que nous allons conclure de ces révélations et de ces paroles du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'abord, vous connaissez très bien dans la sourate Al-Bayyina, lorsque Ibn Hajar a rapporté un hadith dans Sawa'iqul Muhriqa, concernant les versets qui ont été révélés à la cause de l'imam Ali alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Innal lazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyya. Que certes, ceux qui ont eu la croyance, et ont fait les bonnes actions, que ceux-là sont les meilleurs des créatures. Dans Sourate Al-Bayyina, permettez-moi que je vais vous donner. Je n'ai pas dit Suratul Mulk, j'ai dit Suratul Bayyina. Permettez-moi que j'enlève, comment on appelle, le numéro de... Oui? Je ne comprends pas ce que vous dites. Le numéro du soir. Hein? Le numéro du soir, à 18. Verset 7. Sourate 98. Sourate 98 veut dire quoi? Hein? Al-Bayyina. Il faut dire Suratu Al-Bayyina. Ou bien si vous avez une tradition de la sourate, il faut la preuve. Al-Bayyina. Il dit ici la preuve. Il dit ici que Innal lazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyya. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Verset 7. Verset 7. La preuve. Al-Bayyina. La preuve. Donc, vous avez un verset avec vous. Qu'est-ce que Ibn Hajar a rapporté concernant ce verset-là? Il dit ceci, que lamma anzalallahu ta'ala innal lazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyya. Il dit ceci, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi li Ali, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ali, huwa anta wa shi'atuka, c'est-à-dire c'est toi, il s'agit de toi et de tes adeptes. Il s'agit de toi et de tes adeptes. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit à l'imam Ali lorsque ce verset a été révélé, compte tenu du rapport d'Ibn Hajar
qui a rapporté ce hadith-là, et que la chaîne de la transmission de ce hadith est terminée à Ibn Abbas. Le deuxième hadith a été rapporté par Hakim Haskani. C'est pas qui a été rapporté aussi. La chaîne aussi est terminée à Ibn Abbas. Pour dire que le verset là que nous venons de lire a été révélé pour la cause d'Ali et les gens de sa maison et les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier hadith. Oui. Ibn Hajar, il est bel et bien connu dans le monde sunnite. Il est un grand savant qui a, qui a donné une large interprétation à Sahih Bukhari, qu'on appelle Fathul Bari. Donc, dans le troisième hadith, il a été rapporté dans Shawahid at-Tanzil. Shawahid at-Tanzil, c'est un livre qui a été révélé, qui a été écrit par un sunnite qui dit ceci, que dans son livre, il dit que l'imam Ali a rapporté pour dire que, il dit ceci dans sa parole. Je lis la version arabe d'abord. Lorsqu'il dit Qubida Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa ana musanniduhu ila sadri faqala ya aliyu alam tasma qawlallahi innal lazina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya. Et il dit hum shi'atuka wa maw'idi wa maw'idukumul hawd. Ça c'est la version arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Hakim Haskani a rapporté dans un hadith qui a été écrit dans Shawahid al-Tanzil, qui est un livre des sunnites, pour dire que l'imam Ali alayhi salam a dit ceci, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est décédé lorsque je lui tenais, je lui serrais à ma poitrine. Avant de mourir, il m'a dit ceci, que n'as-tu pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit que ceux qui ont eu la croyance et ont fait les bonnes actions, que ceux-là sont les meilleurs de la création? N'as-tu pas entendu cela? Alors il dit ceci, que hum shi'atuka, ceux-là sont tes partisans, et wa maw'idi wa maw'idukum al-hawd, et que le lieu de la rencontre entre moi et vous, ce sera au bord de la piscine, ou c'est-à-dire dans l'au-delà, avant la rentrée du paradis. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, ceux-là sont des hadiths qui ont été rapportés par les sunnites. Dans une autre parole encore, qui a été rapportée par qui? Par Aïcha. Lorsque Ibn Mardawi rapporte la parole de Aïcha pour dire que Qultu li Rasulillah, elle dit ceci dans la parole, que j'ai demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi man akramul khalqi ilallah, qui est laquelle est la création
la plus honorable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala en réponse, il dit ceci: Qala ya Aishatu amma takra'ina innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Donc, il dit ceci à Aïcha pour dire que ne lis-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran que ceux qui ont cru, eux ont fait des bonnes actions ou font des bonnes actions, que ceux-là sont la meilleure des créations. Donc, bien vrai que vous pouvez me poser la question pour dire que le nom de Ali n'a pas été annoncé ici. Donc, je vous dis toujours, on applique ce hadith-là sur les autres hadiths que nous avons déjà vus pour spécifier cette personne-là, cette créature ou bien cette création qui est la plus honorable envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez ici encore un cinquième hadith qui a été rapporté par Ibn Asakir. Ibn Asakir, je vous ai dit que c'est un grand savant sunnite et que cette personne-là aussi a écrit, comme on appelle, il est l'écrivain de choses Tarikh Dimashq, l'histoire de Dimashq. Mais lorsque cette parole d'Ibn Asakir a été rapportée, que je vais lire tout à l'heure, cette parole, vous allez la trouver plutôt dans Durrul Mansur, Ad-Durrul Mansur, qui est le tafsir qui a été écrit par Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, qui est un grand savant sunnite et ses livres sont aussi une très grande référence dans l'école sunnite. Qu'est-ce qu'il dit? Que Ibn Asakir a rapporté un hadith que la chaîne de transmission est terminée à Jabir ibn Abdullah al-Ansari, qui dit ceci: que kunna inda nabi sallallahu alayhi wa alihi fa aqbala aliyun فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ونزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية. Ce hadith est pour moi le plus intéressant de ces hadiths que je viens de lire là. Je les lis dans sa version arabe. Maintenant, je vais le traduire pour vous. Que Jabir bin Abdullah Ansari dit ceci. Cette parole-là qui a été rapportée dans Ad-Durrul Mansur de Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, qui dit que Jabir dit Kunna inda Nabi, que une fois nous étions chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et lorsque nous étions chez lui, Ali est arrivé. Fa aqbala Aliyun, Ali est arrivé. Donc, lorsque Ali est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui et sa sainte famille, a dit que je jure par celui à qui mon âme appartient. Qui est qui? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que inna haza wa shi'atahu lahumul faizuna yawmal qiyamah, que celui-là, c'est-à-dire qui? Ali et ses adeptes,
eux, ses adeptes, sont les vainqueurs le jour de la résurrection. Et après cela, le verset lui a été révélé pour dire que inna allazina amanu wa amilu solihat ulaika hum khairul bariya, que ceux qui ont eu la croyance et ont fait les bonnes actions, ceux-là sont les meilleurs de la création. Donc, fakena ashab. Voici la partie encore qui est plus intéressante pour dire que lorsque Ali venait à chaque moment dans un groupe de compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela disait que Ja'a khairul bariya, la meilleure de la création est arrivée. Donc, voici quelques hadiths qui définissent ce sens du verset qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais en dehors de cela, nous avons d'autres hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et que, Inch'Allah, s'il y a eu le temps, je vais continuer à présenter ces hadiths-là et démontrer pour dire que ces visions-là qui disent que l'apparition du schisme est ce qu'ils ont présenté comme vision et que nous avons déjà parlé là-dessus, qui sont plusieurs visions et que nous ne pouvons pas revenir là-dessus. Et ce sont des fausses visions qui n'ont aucune base qui est liée à l'enseignement schisme. Comment on va arriver à cela? Inch'Allah, à la fin de ma parole, je vais vous faire cette démonstration. Lorsque Ibn Hajar rapporte la parole de Umm Salma qui est une épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui dit que كانت ليلتي وكان النبي عندي فأتته فاطمة فتبعها علي فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي أنت وأصحابك في الجنة أنت وشيعتك في الجنة. Qu'une fois Ali, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, était chez elle. Fatima est venue lui voir et après Fatima, l'imam Ali est venu aussi. Okay. Dans la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à Ali, ce jour-là, il a dit que Anta wa ashabuka fil jannah, toi et tes compagnons, vous serez au paradis. Et il a dit encore Anta wa shi'atuka fil jannah, toi et tes partisans, vous serez au paradis. Donc ça c'est un hadith. Dans un autre hadith qui a été rapporté dans le livre qu'on appelle Kifayatut Talib, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit Haza wa shi'atuhu humul faizuna yawmal qiyamah, que celui-là et ses partisans, ses adeptes sont quoi? Sont les vainqueurs le jour de la résurrection. Donc, nous avons des paroles, je vais pas réciter les autres hadiths, mais nous allons venir plutôt essayer de faire une conclusion. Une conclusion pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, à son époque, a eu à utiliser ces mots. Lorsqu'il a eu à utiliser ces mots, d'abord, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous pouvons conclure des leçons à partir de ces versets coraniques que j'ai cités, et le sens du verset
l'application du verset sur l'imam Ali alayhi salam et le hadith de Salma que j'ai cité tout à l'heure pour dire que, d'abord, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi parle de choses, comme on appelle, du chiisme, et qu'il parle des compagnons de l'imam Ali. Et il dit que celui-là et ses adeptes seront vainqueurs. Et il dit que le lieu de notre rencontre sera au bord de la piscine le jour de la résurrection. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Parce que cela devrait avoir du sens. Ce ne sera pas une parole de veine. Donc, c'est un appel du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala de suivre Ali en tant que modèle. Personne parmi nous ici ne peut nier cela, puisqu'il y a une autre parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui dit ceci, que quiconque va m'adorer, quiconque va m'obéir, obéira à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque va me désobéir, désobéira à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque va obéir à Ali, va m'obéir, obéira à moi. Et quiconque va désobéir à Ali, va me désobéir. Donc, une question pour dire que, en réalité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il encourageait les gens à rester toujours derrière l'imam Ali alayhi salam. Quand est-ce qu'il encourageait les gens? Ce n'était pas après sa mort. Ce n'était pas après la tragédie de Karbala. C'était au moment même du vivant qu'il a parlé toutes ces paroles-là. Donc, vous allez trouver que, en réalité, ces hadiths que nous venons de citer, le verset coranique rejette directement ce que ces visions-là disent concernant l'apparition du chiisme. Donc, et que toutes ces paroles-là démontrent quoi? Démontrent que le chiisme, c'est l'islam, mais et que l'islam aussi, c'est le chiisme. Il va falloir, après qu'on va clarifier les étapes du chiisme, que, Inch'Allah, si Dieu le veut demain, nous allons parler de cela. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.